Bonsoir à tous et bienvenue pour le Goncast, l'émission d'Inside Gones. La semaine dernière, nous étions absents pour analyser la belle victoire contre le Paris Saint-Germain. Une belle victoire et un petit exploit qui, au lendemain d'une défaite contre Nice, nous semble bien dérisoire aujourd'hui. Pourtant, la semaine des Gones était parfaite puisqu'au sorti de cette victoire contre Paris, Lyon s'était imposé jeudi contre Guingamp en Coupe de France. Hier soir, pour la 24e journée, l'OL se déplaçait sur la pelouse de Nice, 10e avant la rencontre. Des Niçois qui ont su maîtriser l'OL et procéder en contre, vainqueur 1-0 sur un penalty de Walter. On va bien évidemment analyser la défaite des Gaunes ce soir. Va-t-elle avoir un impact négatif sur la seconde partie de saison de l'Olympique Lyonnais? Une question qu'on va vous poser sur Twitter. Quelles sont les raisons de cette nouvelle défaite? Et on va bien évidemment voir tout ça dans l'émission du soir. On va aussi aborder le match contre Guingamp vendredi au Groupama Stadium. Inside Gones joue encore une fois au Père Noël, même au mois de février, puisqu'on vous offre 2 places ce soir pour le match avec notre partenaire Parion Sport. Pour cela, c'est très simple, il faudra retweeter le tweet d'Inside Gones et bien évidemment follow Parion Sport et donc le compte d'Inside Gones. Le tirage au sort aura lieu mercredi. Puis on terminera l'émission du jour en abordant le 8e de finale entre les Gones et le Barça qui se déroulera dans un peu plus d'une semaine. Et donc ce soir, Goncast fait tourner l'effectif, mais on retrouve quand même notre titulaire indiscutable au poste, Sando Khan. Bonsoir Sando. Bonsoir à tous, comment ça va? Ça va très bien et toi? Tout va bien, à part l'Olympique Lyonnais, tout va bien chez moi. Ouais, oui, on est habitué. Et donc ce soir, on retrouvera aussi Yaman. Bonsoir Yaman. Bonsoir, Comment tu vas? j'espère que ça va très bien. J'espère que ça va être une bonne première participation. Et on l'espère aussi. Et on retrouvera donc Mathias, l'acolyte de Yaman. Comment tu vas, Mathias? Bonsoir, ça va, merci. Et par l'Olympique Et Lyonnais, donc, comme l'a dit Sandokan, oui, tout va bien. ah oui, mais c'est une incroyable raison d'être heureux. Mais bon, on a formidable raison d'être heureux, pardon. Mais en ce moment, on l'est pas vraiment, on va dire, à mi-temps. Donc, on le rappelle, hier soir, l'Olympique Lyonnais, 3e avant la rencontre, se déplaçait du côté de Nice à l'Alliance Riviera. Des Lyonnais qui ont, à l'instar du match aller, beaucoup tenté avec 23 tirs, mais ils ont cadré seulement 5 fois. Donc, des Lyonnais qui se sont fait surprendre en seconde période avec un penalty sur une faute de Ndombele. C'est Walter qui a, après une intervention du VAR, a transformé ce penalty. Donc des Lyonnais qui ont perdu hier soir 1-0 et qui voient donc les Lillois filer sur la seconde place, puisque les Lyonnais ont 6 points de retard sur les Lillois. Donc pour vous, messieurs, est-ce que cette défaite d'hier soir peut avoir un impact négatif après une belle série de 5 victoires, on le rappelle, sur la seconde partie de saison de l'Olympique Lyonnais? Hem, pour moi, généralement, et je crois que c'est aussi, Daniel Riolo qui le disait, l'OL termine toujours fort ses saisons et j'ai été un peu surpris parce que même si je suis habitué au fait qu'on fasse ces cycles, bon match, bon match, mauvais match, j'ai été assez surpris de cette défaite parce que généralement, vraiment sur les fins de saison, on arrive à être, «régulier» entre guillemets. Donc, je sais pas s'il y a moyen de s'inquiéter parce qu'encore une fois, moi j'étais au match aller, c'était un scénario assez similaire. Je sais pas s'il y a moyen à s'inquiéter, mais si contre Guingamp, tu fais pas un bon match, tu fais match nul, là, faudra commencer à faire gaffe parce que je pense que Lille, est pas en train de ralentir et derrière, ça arrive rapidement donc j'ai peur qu'on se retrouve dans une bataille à 4 ou 5 pour cette deuxième, troisième place qui risque d'être, bien combattu. Et quand on regarde, messieurs, la défaite d'hier soir, quand on voit que l'Olympique Lyonnais a réussi à remporter son match contre le Paris Saint-Germain dimanche dernier, comment on peut analyser encore une fois cette nouvelle contre-performance contre une équipe supposée plus faible où Lyon est censé être favori? Quel regard vous avez sur cette défaite d'hier soir au vu de la victoire de la semaine dernière contre le PSG? Alors, si vous me permettez, de mon côté, déjà, on a le problème qui revient toujours, c'est que les matchs de l'Olympique Lyonnais sont peut-être les matchs les plus compliqués à analyser. Donc déjà, on a le match, contre le PSG. Alors, bien sûr, comment dire? Il y a ce but qu'on prend en début de match qui nous complique les choses, mais qui juste après
nous permet d'avoir une très belle réaction, qui nous permet de ne plus prendre d'autres buts, de marquer nos 2 buts et de nous imposer à la fin, avec bien sûr une équipe qui est motivée à fond donc forcément ça facilite les choses, ce n'est pas tout. Je vais pas faire comme beaucoup, de gens dans les médias le font et dire que et tout mettre sur le compte de l'envie, de la motivation, mais bien sûr que c'est un facteur qui joue énormément. Alors, concernant le match qu'on a joué contre Nice, heu, je trouve franchement que on n'a pas fait un très mauvais match, du moins ce n'est pas le pire de nos matchs, très loin de là. On a fait des véritables purges, notamment en début de saison. Le match d'hier, on avait largement, les moyens de l'emporter. Heu, Ce que je veux dire, en fait, c'est que si on avait plus souvent fait ce type de match-là, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui en Ligue 1. On aurait vraiment pu l'emporter le match d'hier ou au moins faire un résultat qui était meilleur et ça se jouait à rien du tout est-ce qu'on va dire que c'est la faute à pas de chance? Ce n'est pas totalement ça. La réussite aussi, il faut la provoquer, mais ce n'est pas le pire de nos matchs, à mon avis. C'est ce que j'en pense. Mais quand on regarde je suis plutôt d'accord avec vous, mais quand on regarde le match quand même, il y a au final, au niveau des stats, il y a quand même 23 tirs tentés et seulement 5 cadrés. Alors pour toi, Mathias, qu'est-ce qui explique ce manque mais je dirais même pas de réussite, mais plutôt de qualité de finition devant les buts, alors que l'Olympique Lyonnais possède quand même des attaquants de qualité? Pourquoi sur 23 tirs tentés, on arrive à inquiéter, Benitez que sur un petit nombre de fois? Bah, c'est vrai que les stats sont déjà alarmantes en elles-mêmes, mais en plus, Opta en rajoute une couche puisque depuis qu'ils analysent la compétition, donc je crois que c'était 2005-2006, ils avaient jamais mesuré une équipe qui tire autant en phase aller-retour puisqu'on est à 50 tirs, 52 et sans marquer un seul but et ça n'était jamais arrivé, depuis qu'ils analysent la compétition. Alors qu'on est censé avoir des tueurs, enfin qui sont quand même chers. On voit, Dembélé 20 millions, Traoré 10, Depay 25. C'est quand même, censé planter beaucoup plus de matchs, dans beaucoup plus de matchs. Donc, je pense qu'analyser ça juste par le prisme de la réussite ou de la confiance, c'est un peu faussé comme le font, les journalistes pro Genesio ou Genesio eux-mêmes ou Aulas lui-même qui a réussi à orienter la ligne éditoriale vers l'envie et la motivation. Moi, c'est pas honnête, de dire ça parce que les stats montrent clairement qu'il faut réfléchir à une autre solution parce que c'est pas une exception le match d'hier puisque sur, Understat, on peut voir qu'en termes d'expected goals par tir dans la surface, on est autant de tirs que le PSG, mais autant de buts que des Toulouse, Reims ou Marseille. Donc pour moi, c'est loin d'être normal pour un club comme l'Olympique Lyonnais. T'expliques ça par, un problème d'animation offensive, et donc on va malheureusement incriminer encore une fois le staff lyonnais, mais pour toi, est-ce que ce manque de ce qu'on pourrait qualifier tout bêtement de réussite, même si c'est plus profond que ça, est-ce que ça peut s'expliquer par un problème d'animation offensive, de la part, de Bruno Genesio et son staff, qui n'arrivent pas à faire cohabiter ces joueurs d'attaque et qui, on retrouve encore une fois un Olympique Lyonnais qui se résout aux exploits individuels et ce qui n'a pas payé hier soir. Bah, c'est vrai que c'est quand même un problème récurrent qu'on trouve, depuis les 3 dernières années, donc depuis que Genesio est sur le banc, de l'OL. Sachant qu'on a changé l'effectif à presque dans sa totalité, en tout cas offensivement. Il y avait du Lacazette, Valbuena, Ghezzal quand il est venu. Aujourd'hui, il y a du Traoré, Dembélé et Memphis. Donc qualitativement, je pense pas qu'on soit si en dessous que ça. On en ait toujours eu de la qualité et pourtant, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent en boucle depuis 3 ans, la créativité, même si le problème part aussi du milieu. Quand il y avait par exemple le double pivot, Touzard-Gonalon, enfin c'était, horrible en termes de créativité, ça faisait des U dans tous les sens, on voyait vraiment rien. Donc ouais, je pense que les tennis ballons, sont peut-être pas les meilleures façons de préparer des matchs et que ça se voit, malheureusement sur le terrain. Les tennis ballons et bien sûr les causeries de Bruno Genesio auxquelles on a le droit d'assister Iconique. depuis quelque temps grâce à la communication de l'OL et qui sont des causeries tout simplement bouleversantes. Je rappelle que sur le compte Twitter d'Inside Guns, vous pouvez répondre à la question: est-ce que cette défaite va-t-elle avoir un impact négatif sur la seconde partie de saison lyonnaise? N'hésitez pas à répondre et à participer. On répondra à quelques réactions, bien évidemment. Est-ce que donc, pour vous, Sandokan a répondu, mais est-ce que pour vous, Mathias et Yaman, est-ce que cette défaite d'hier soir,
peut jouer dans les têtes, alors que Lyon, s'apprête à disputer encore une nouvelle fois un sprint final où les Lyonnais devront faire un sans faute, afin d'essayer déjà de venir rattraper Lille qui n'arrête pas de remporter, ses matchs et qui, surtout un sprint final qui va permettre aux Lyonnais d'assurer au moins un podium quand on sait que Nogo n'avance pas. Alors, pour vous, Mathias et Yaman, est-ce que cette défaite, peut quand même changer la donne sur la seconde partie de saison? Je vais laisser Mathias s'exprimer, ensuite, je donnerai mon avis. OK. Alors, c'est vrai qu'être à 6 points de Lille, alors que même Lille qui a fait un match assez moyen face à Guingamp et qui a quand même réussi à s'en sortir et c'est pas la première fois que ça leur arrive, de par la réussite ou un exploit ou une belle action menée parce que c'est vrai que Galtier fait quand même un bon travail, qu'ils s'en sortent et prennent les 3 points. Donc moi, je trouve ça inquiétant dans cette mesure où les 2 équipes font un match moyen, mais Lille prend les 3 points. Maintenant, il reste quand même, 14 matchs. Il y a le Lille qui doit encore affronter le PSG. Je pense que dans ce sens-là, c'est pas trop inquiétant. Maintenant, je pense qu'à ce niveau-là de la compétition, on devrait être, dans une saison normale et réussie, on devrait être largement au-dessus du LOSC et pas concurrencer forcément le PSG, mais pas être, là, comme on est à 16 points du PSG et ils ont 2 matchs de retard. C'est quand même conséquent. Tiens, d'ailleurs, Yaman, avant que tu réagisses, on a une question, qui porte sur Lille. Est-ce que, tu penses, toi, que Lille est rattrapable dans cette seconde partie de saison? Heu, oui, bah, ils vont forcément lâcher des points quelque part, ils vont affronter des bonnes équipes, comme Saint-Étienne, Montpellier ou Marseille, c'est sûr, mais le problème, c'est que nous aussi, malheureusement, il y a un match, décisif qui sera probablement décisif à Marseille, au Vélodrome, à 2 journées de la fin, il me semble. Donc pour moi, ça va être encore un tournant de la saison et ce serait dommage qu'à ce stade-là de la compétition, dans une année où la Ligue 1 est quand même, un peu plus faible, en tout cas que l'année dernière ou que l'année où Monaco allait en demi de Ligue des Champions. Ce serait dommage qu'on en soit arrivé à jouer, encore les places de Ligue des Champions à la dernière journée ou aux dernières journées. Pour moi, on devrait déjà être à l'abri, en fait. Et vous voyez comment, du coup, cette fin de saison? Est-ce que vous pensez que c'est Lyon qui va accélérer et pousser Lille à la faute? Ou bien Lille, face à dans une situation qu'ils ne connaissent pas? Parce qu'on rappelle l'année dernière, les Lillois étaient, vraiment pas loin de la descente en Ligue 2. Est-ce que vous pensez que les joueurs lillois, face à cette fin de saison qui approche et donc cette seconde place qu'ils pourraient obtenir, vont tout simplement un peu perdre leurs moyens et faire des contre-performances qui vont profiter par la suite aux Lyonnais? Je pense que ça dépendra beaucoup des gros matchs, surtout pour Lille parce que je pense que tandis que nous, on perdra, comme toujours quelques points contre des clubs, disons moyens, je j'ai pas les stats sous les yeux, mais je sais pas ce qu'ils ont fait dans les gros matchs et ça m'a l'air moins convaincant que l'OL. Après ça pourrait changer mais je pense que ça se jouera là. Leur rythme contre les petites équipes, moyennes équipes est quand même excellent depuis le début de la saison. Je les ai encore vus ce week-end. Je pense pas qu'ils vont être mis en danger, dans les matchs, disons, de tous les jours. Mais là où ils joueront leur place, de 2e ou même sur le podium, ça sera dans les grandes rencontres où là, va falloir vraiment montrer, ce qu'ils valent, quoi. Et puis il y Et a pour aussi un Lyon-Lille qui arrive Voilà, et dans les ouais. gros matchs, Lille, c'est assez, enfin, on peut pas prendre un modèle type parce que c'est 3-0 face à Marseille, par exemple, mais ça prend 2-0 à Strasbourg, si on peut considérer ça comme un gros match vu Strasbourg cette année. Ça menait 2-0 face à Lyon, mais ça se fait rattraper. Ça gagne 1-0 à Montpellier, donc bon, voilà. c'est vrai qu'au contraire de Lyon, ils sont plutôt efficaces contre les équipes plus faibles et sont un petit peu plus en difficulté face aux bonnes équipes du championnat. Pour terminer sur ce match contre Nice, Yaman, est-ce que pour toi, donc, cette défaite peut influencer la fin de saison des joueurs lyonnais, surtout qu'on va entamer une semaine décisive avec le Barça dans un peu plus d'une semaine? Et effectivement, c'est certain que c'est-à-dire ce sont 3 points de perdus et on a vu, la saison dernière, par exemple, que ça s'est joué à rien du tout entre l'OL et l'Olympique de Marseille.
sur une tête de Memphis à la 93e minute, je pense, enfin, ou à la 90e. C'est peut-être sur ça que toute la saison et toute cette saison-là même s'est jouée. La qualification en Ligue des Champions, ça se joue à rien du tout, mais plus que Lille qui nous dépasse au classement. Il y a également Montpellier et Saint-Etienne qui ont 6 points de retard sur nous, mais avec un match en moins. Donc éventuellement, si ces deux équipes-là gagnent leur match en retard, il y aura Lille, disons à 49 points, Lyon à 43, mais aussi Montpellier et Saint-Etienne à 40 points, ce qui fait un écart qui est très, disons, c'est une course très serrée, et pas seulement entre l'Olympique lyonnais et Lille, mais aussi avec Montpellier, avec Saint-Etienne, avec même l'OM, je ne sais pas s'ils vont arriver à vraiment entrer dans une dynamique vraiment positive. Si ça se trouve, ça va être une course infernale pour le podium en fin de saison. Donc forcément, c'est une défaite qui fait mal, qui fait très mal. Ce sont des points que nous aurions absolument dû avoir. Mais c'est toujours jouable. C'est toujours jouable. Ça peut se jouer à rien du tout, dans le sens positif ou négatif. On ne le sait pas. On va jouer dans les 3 dernières journées, il me semble, on va jouer Lille et Marseille. Et nous, on aime bien ce genre de match très fort en fin de saison, qui très souvent on les remporte pour nous propulser en haut de classement. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment la catastrophe. La catastrophe n'est pas encore arrivée, mais elle peut arriver, tout comme on peut parfaitement s'en sauver, hein. Tout est encore possible. Ok, merci à vous, messieurs, pour avoir réagi sur cette défaite donc hier à Nice. On verra bien si les Lyonnais nous ressortiront la recette habituelle de la fin de saison. Comme on vous l'avait dit sur Inside Guns, le compte Twitter, on vous avait posé la question, est-ce que cette défaite de l'OL du côté de Nice peut être préjudiciable en vue de la fin de saison? Eh bien, vous étiez 77% pardon, à répondre qu'elle pourrait être préjudiciable et que oui, elle le sera, tandis que donc une vingtaine de pourcents pensent sur 229 votants que non, cette défaite ne sera pas préjudiciable en vue de cette fin de saison. Donc la prochaine étape de la saison lyonnaise, c'est vendredi, et pour ça, on vous le rappelle, Inside Goins et Parion Sport s'associent pour vous offrir 2 places pour cette 25e journée. L'Olympique Lyonnais accueille au Groupama Stadium Guingamp, des Guingampais qui sont au fin fond du classement de la Ligue 1, qu'on a affronté jeudi dernier en Coupe de France en huitième de finale, et une rencontre qu'on a remportée 2-1. Donc les Guingampais qu'on retrouve vendredi pour ce match de Ligue 1. On est bien évidemment grandissime favori contre le club breton. Est-ce que pour toi, Sandokan, l'OL peut s'attendre encore une fois à être mis en difficulté face à un plus petit du championnat? C'est-à-dire que je me rappelle pas d'un match, contre un plus petit du championnat où on a maîtrisé notre sujet, que j'étais pas inquiet. Donc, de base, je vais être plutôt inquiet peut-être pas inquiet pour ce match, mais je sais que je vais sans doute m'ennuyer et que, on va gagner peut-être 2-1, sans dominer ni trop souffrir. Je pense qu'on devrait s'imposer. Après, j'en ai franchement vu d'autres, avec l'Olympique Lyonnais de Bruno Genesio. Donc, je suis dans cet état où avant les matchs, je m'attends au pire, sans trop m'attendre, au meilleur, quoi. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas fait un match, maîtrisé de bout en bout. On a fait des 45 minutes, de bonne facture, dirons-nous, mais jamais complètement maîtrisé. Je pense que, ça se passera de la même manière. On va peut-être marquer assez rapidement, essayer de gérer jusqu'à la mi-temps, et puis on va passer les 45 minutes d'après à sans doute souffrir. Peut-être pas souffrir comme on souffrirait contre un gros club, mais à souffrir, beaucoup plus que ce qu'on devrait souffrir, quoi. Peut-être qu'on peut imaginer un match qui ressemble au match de Coupe de France contre Guingamp, justement. C'est-à-dire un Voilà, match où on voilà. n'est pas spécialement inquiété, on n'est pas spécialement, disons, c'est-à-dire on maîtrise bien la première période, il y a aucun danger. La deuxième période, on fait pas grand-chose, mais on prend pas grand-chose non plus. Donc, un match plutôt tranquille, plutôt calme, ennuyant, disons, même si on veut, mais, avec un résultat à la clé peut-être? Des Guingampais, hein, comme je vous l'avais dit pour vous lancer, messieurs, qui sont donc derniers de ce championnat avec 14 points uniquement. Et les Guingampais qui accueillaient Lille le dimanche, donc hier, et les Lillois qui se sont imposés 2-0 face à des Guingampais qui n'étaient pas loin quand même
de créer une petite surprise, mais les Lillois, dans un match un peu compliqué, se sont quand même imposés. Des Lillois donc, qui sont au coude à coude avec les Lyonnais, comme quoi il y a une course à distance entre Lille et Lyon. Est-ce que pour vous, en cas de contre-performance, imaginons un match nul vendredi contre Guingamp, est-ce que pour vous, la saison lyonnaise et sa troisième place se compliquerait bien plus que ça en cas de mauvais résultats vendredi? Si on se concentre sur la troisième place, non, mais si on vise plus, c'est-à-dire la deuxième place avec, facilité, oui. Parce que, je veux bien qu'on se concentre sur la troisième place et qu'on atteigne la troisième place, dans le dur, mais si c'est pour derrière entendre: «Oh fantastique, on a fini troisième, c'est génial», franchement non, parce qu'on devrait être beaucoup plus haut. On devrait être largement deuxième et c'est pas le cas. Donc, pour moi, la bataille, c'est pour la deuxième place. C'est une bataille qui ne devrait pas en être une, mais en plus, tu as 6 points de retard. Donc oui, si tu perds contre Guingamp, tu te retrouves potentiellement à 9. Là, franchement, c'est immonde, quoi. Ce serait absolument scandaleux. Et dans le chat, Sonic a répondu, à juste titre et a réagi à juste titre en disant que mardi, je vous informe pas en vous disant ça, dans un peu plus d'une semaine, l'Olympique Lyonnais, rencontre le Barça en Ligue des Champions. On sait que Lyon a du mal face aux petites équipes. Est-ce que, en plus de ce fait que les Lyonnais, ont énormément de mal face aux petites équipes et que, le match de Ligue des Champions se disputera seulement, 5 jours après, est-ce que vous pensez que les Lyonnais, connaîtront peut-être une contre-performance ou sortiront complètement de leur match en pensant, uniquement à leur huitième de finale contre le Barça? Alors c'est possible selon moi, mais vu que Fekir est suspendu pour les 2 prochains matchs, dont le Barça, il va jouer probablement et il sera là pour recadrer les éventuels jeunes, même si je crois pas trop à une rotation de Genesio, en profondeur. À la limite, on va voir un Morel ou un Solé, mais à mon avis, ce sera pas en grande profondeur, un effectif renouvelé et juste pour retomber sur, la deuxième place qui se jouerait en cas de contre-performance à Guingamp, pour ajouter que Lille n'est pas non plus en promenade de santé puisque dans les 2 prochaines semaines, enfin 2 prochains matchs, ils affrontent, Montpellier et ils se déplacent à Strasbourg. Donc on peut espérer qu'ils perdent des points, dans ces rencontres-là. Mais justement, est-ce que le fait que le Lille ne joue rien d'autre que le championnat, ne les avantage pas en ce moment, face à Lyon? Parce que comme tu le dis justement, Bruno Genesio, avec cette défaite contre Nice, risque de ne pas faire énormément tourner, vendredi prochain. Est-ce que l'accumulation des matchs et le fait que Bruno Genesio ne fasse pas vraiment tourner son effectif peut devenir préjudiciable face à des Lillois qui ne jouent qu'un match par semaine? Bah, de mon côté, si vous voulez mon avis, je trouve que Genesio, c'est pas un habitué des très grandes rotations. Quoique, on pourrait quand même peut-être voir un Touzard, un Terrier, c'est typiquement le genre de match où on pourrait les voir, c'est-à-dire à la façon d'un match de coupe. Des rotations en profondeur, comme disaient mes collègues tout à l'heure, non, je pense pas qu'il y aura, on aura en tout cas Fekir. Memphis, très probablement, je peux dire. Aussi au milieu, on aura soit Aouar, soit Ndombele. Je vois mal, par exemple, un double pivot Touzard, Cheikh. Ça, je pense pas qu'il va le faire, changer un milieu complètement. Donc on va quand même garder, un bon nombre de nos «cadres» entre guillemets, ce qui fait que on ne devrait pas avoir d'excuses pour complètement rater notre match. Bien sûr, il y aura un nombre de joueurs qui vont être un peu déconcentrés, qui penseront beaucoup au match de Barcelone, mais aussi il faut garder, faut prendre en considération un facteur très important, c'est que les places pour le match de Barcelone, elles sont très chères et je parle pas que des places du stade, les places du terrain aussi parce que les joueurs qui vont disputer ce match-là, je pense que tout l'effectif a envie de le disputer. Donc il me Moi, semble que le sur regain ça, de je pense forme. plutôt que quand même, Bruno Genesio, je ne sais pas s'il a son 11 en tête pour le match contre le Barça, Et c'est mais ça au vu de surtout, ce qu'on ouais. voit ces dernières semaines, je pense qu'il a quand même, au moins, 9 ou 10 joueurs C'est qui sont sûr. dégagés dans sa tête. Ça dépendra sûrement du dispositif, mais je pense pas que même si, des joueurs se montrent exceptionnels contre Guingamp, que des places seront, remises en jeu face au Barça. Sur ça, excuse-moi de ne pas être, tout à fait d'accord avec toi, Yaman.
Mais en tout cas, on va finir pour ce match de Guingamp. On rappelle que sur le compte Inside Goals, vous pouvez gagner 2 places en partenariat avec Paris Sport pour aller voir ce match contre Guingamp au Groupama Stadium. C'est vendredi soir. Et donc pour ça, il suffira d'RT le tweet d'Inside Goals et bien évidemment follow Inside Goals et Paris Sport. Et messieurs, on va terminer ce podcast en abordant le huitième de finale contre le Barça. On rappelle donc ça sera mardi prochain, les Lyonnais qui accueilleront les Barcelonais. Les Barcelonais qui sont bien évidemment premiers de la Liga et on va pas se mentir, grandissimes favoris dans cette opposition, ce qui est logique bien évidemment. Est-ce que déjà pour vous, messieurs, est-ce que vous avez déjà ce match en tête à un peu plus d'une semaine de la rencontre? Moi, j'ai mon, collègue de bureau, qui est de Barcelone, donc ouais, franchement, ça parle que de ça, mais ce que pour rebondir sur la question d'avant, la composition de vendredi dépendra beaucoup de comment on jouera, mardi, donc je pense qu'on en parlera peut-être après, mais je ne sais pas s'il va revenir au 3-5-2 qui avait marché contre Manchester City. Je ne sais pas s'il va garder la composition, en ce moment de ce 4-2-4, hein, finalement, qui est quand même très offensif. Je suis curieux de voir comment il va s'organiser parce que ça dépendra beaucoup, je pense, des formes du moment. Par exemple, Dembélé, devrait rester alors que je pense pas qu'il y a un mois, il pensait mettre Dembélé titulaire au Barça. Donc oui, oui, j'y pense, mais je suis vraiment curieux de comment on va se présenter, mardi. Est-ce que pour vous, d'ailleurs, on parle de dispositif et d'équipe et du 11 contre le Barça. Est-ce que vous pensez qu'il va peut-être revenir à un système un peu plus défensif et aligner 3 défenseurs centraux avec 2 pistons plutôt à caractéristiques défensives contre le Barça? Ou il va, comme l'a dit Sandokan, peut-être privilégier ou en tout cas rester sur un 4 défenseurs et 4 attaquants comme on voit depuis quelques semaines? Bah, moi, c'est ce que j'aimerais, en tout cas, un retour à la défense à 3. Déjà parce que c'est pertinent face à un adversaire, qui aura le ballon et contre qui on devra jouer en transition principalement, qu'on devra surprendre sur ces phases de transition. Mais aussi et surtout parce que l'arrivée de Marsal dans le 11, pour moi, ça enlève un poids déjà à Denayer qui sera entre guillemets «seul» face à Messi s'il décide de jouer en 10 ou seul face à entre Mendy et Denayer Enfin, et ça s'il y avec soulage. Messi, il y a aussi Ousmane Dembélé, il y a aussi Luis Suarez, Oui, voilà, mais ça, il y a c'est sur aussi le côté, Philippe on fait confiance à Coutinho. tu vois? Ça. Mais du coup, Bon, de sur le mon côté côté, vraiment, ouais, Mendy et désolé. Marsal, c'est pour moi, Mendy Denayer pardon, pour moi Marsal apporte vraiment du bien. Déjà parce qu'il les soulage et aussi offensivement, il soulage, Aouar et Ndombele qui peuvent plus faire parler leur, potentiel offensif là où ils sont bridés dans le 4-2-3-1 actuel. Juste avant de te donner la parole, Yaman, sur le Twitter d'Inside Gauns, la question vous a été posée: est-ce que le Barça prendra t-il le même tarif que Manchester City face aux Lyonnais? On rappelle que les Lyonnais, en début de saison, avaient remporté leur rencontre à l'Etihad Stadium et avaient obtenu un match nul au Groupama Stadium. Donc, est-ce que pour toi, Yaman, l'Olympique Lyonnais est-il capable de réitérer son exploit contre Manchester City face au Barça? Alors, je viens de voir la question sur le compte Twitter et je suis heureux d'avoir la possibilité de répondre «ne sais pas» parce que je pense que c'est la seule bonne réponse avec l'Olympique Lyonnais de toute façon. Qu'on joue contre les grands, contre les petits, c'est la même histoire. C'est Avec ça. l'OL, tout est possible pour le meilleur et le pire, tout est possible avec l'OL. On peut parfaitement sortir un match maîtrisé de bout en bout avec un Lopez, complètement en feu et pourquoi pas, par exemple, prendre l'avantage sur Barcelone au score, pour cette manche aller. On est complètement capable de le faire. On est complètement aussi capable de faire un match qui ressemble à celui du PSG à l'aller. C'est-à-dire faire disons une première mi-temps, très appliquée, très sérieuse, puis sur un fait de jeu et complètement exploser, partir en éclats. Tout est possible avec l'OL. Alors moi, s'il faut absolument se mouiller, je pense que non, on va pas être ridicule. J'ai du mal à voir l'OL ridicule.
Surtout que j'ai envie d'analyser un peu le problème, disons, c'est pas un problème, d'analyser ce match, en profondeur un petit peu. Je vois que le jeu de Barcelone, il tend beaucoup à être dans l'axe et ils exagèrent même de ce jeu-là dans l'axe, parfois, aux dépens de la qualité de jeu, aux dépens de l'efficacité même. Et or l'OL, surtout en ce moment, enfin surtout depuis que Genesio est là, Genesio il a cette règle d'or et d'ailleurs qu'on a vu l'autre jour dans la formidable causerie, émouvante de Genesio, fermer l'axe. L'OL adore fermer l'axe et d'ailleurs si on revoit un petit peu le match par exemple, le match d'Oussama Aouar, disons contre Nice, je suis en train de préparer une petite vidéo sur le sujet. On remarque que son travail, il consiste principalement à fermer les options qui se présentent dans l'axe. Et donc, quand Barcelone ne fait que ça, pour moi, ça va être assez facile. Euh, D'un autre côté, Donc, tu ah, penses que El Tactico Pep Genesio est en train de nous donner va nous donner une leçon de football à Valverde et son Barça qui C'est donc la suite s'entête à logique. jouer dans l'axe. déjà C'est qu'il a fait à son homonyme, à l'autre Pep de Manchester, donc rien n'est impossible. Rien n'est impossible. avec l'Olympique Lyonnais, rien n'est impossible. Et Ouais. dernière question, Nabil Fekir sera absent donc pour le match aller. Est-ce que vous pensez que l'absence du capitaine lyonnais va libérer en quelque sorte l'attaque et permettre à Genesio de procéder à un dispositif qui va un peu plus attaquer sur les ailes ou vous pensez que l'absence du capitaine et du leader offensif des Gaunes va être préjudiciable pour l'équipe mardi soir? Bah, c'est des exploits individuels en moins. Donc, de base, ça pose problème, quoi. Mais, je suis très curieux de voir la fameuse animation, d'El Tactico, sans son maître à jouer qui, casse les lignes, qui, change le jeu, qui organise le jeu. Je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'il va s'inventer parce que son 4-2-3-1, on le voit depuis quelques semaines, est basé surtout sur le fait que Fekir joue, derrière l'attaquant. Donc je Un suis int 4-2-3-1 qu'il avait déjà sorti la saison dernière, hein. Là, il est revenu, on va dire, voilà, oui, aux bases, mais je me avec Fekir qui organise. voilà, donc est-ce qu'il va rester sur Fekir qui enfin, sur le même rôle que Fekir avec un Intérieur. Depay ou un Terrier, parce qu'on a vu, il a essayé Depay, 10 avec Terrier à gauche, ou est-ce qu'il va mettre Cornet Traoré? On l'a vu, je crois on l'a vu la saison dernière ça, Cornet Traoré sur le côté. D'ailleurs, sur ça, est-ce que vous pensez que ça sera Traoré titulaire ou Maxwell Cornet mardi soir, quand on sait que Maxwell est capable de très belles performances contre les gros en Ligue des Champions? Vous optez plus pour l'attaquant burkinabé ou l'ivoirien? Tu mets pas Maxwell, c'est criminel. Criminel, carrément. Après, vu, On parle de Maxwell Cornet, mais oui, c'est sûrement criminel. Donc, Complètement. pour vous, ah enfin oui, moi je mais dirais là, vu les performances de Traoré, ça peut être tout aussi criminel et au moins, Cornet a ce passif, de la Ligue des Champions de cette saison où il est, quand même, assez exceptionnel. Il est Au clutch. aux 2 jeux matchs contre City, il est totalement le joueur clutch avec, 2 magnifiques frappes et surtout dans ses replis défensifs, il est, plus, assidu que Bertrand Traoré à ce niveau-là, qui rentre contre Hoffenheim, Traoré, et il oublie son marquage, 30 secondes après son entrée alors qu'il est tout frais. D'ailleurs, pour répondre au sondage de la question qu'on vous a posée il y a quelques minutes, donc la question est: est-ce que le Barça prendra le même tarif que Manchester City face aux Lyonnais? Et comme l'a dit Yaman tout à l'heure, c'est très difficile de se mouiller avec l'Olympique Lyonnais puisqu'on ne sait jamais. Donc, sur environ 300 votes, il y a 37% de oui, 19% dont ne sait pas et 44% de non. Donc vous êtes quand même en majorité à penser que le Barça n'aura pas de grandes difficultés face aux Lyonnais. Mais bon, dans les 37% de oui, il y a sans doute des optimistes un peu trop optimistes justement, et sûrement quelques petits trolls qui naviguent par-ci par-là. Mais est-ce que vous pensez vraiment que dans ces 37% de oui, il y a des gens qui pensent réellement que l'Olympique Lyonnais est capable
d'un exploit contre le Barça sur cette double confrontation? Franchement, comme a dit Yaman, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc moi, je vais le dire, je suis optimiste. Parce que franchement, j'ai vu le pire et le meilleur. Et généralement, dans les grands matchs, ça tend à être très bon. Alors, ça pourrait être le 5-0 du PSG, ok. Mais généralement, au moins à domicile, on leur posera problème. Parce qu'on va faire notre classique, on défend solide debout et on contre-attaque à fond. Donc, je vois pas la branlée arriver, je dois l'avouer. Optimiste, oui, sans dire on va gagner, mais je suis pas pessimiste, déjà. Il y a une différence. Vous avez entendu, cher ami lyonnais, auditeur du podcast, vous pouvez faire confiance en notre voyant du soir, Sandokan, qui, vous pouvez tout miser sur l'OL mardi soir. Ah ouais. Vous repartirez gagnant. C'est notre Mohamedénien. Au On moins vous Lyon Lille assure. qui a une belle cote, hein. Ah, j'avais mis la J'allais cote dire. pour Man City, moi. Attention. Eh oui. À Ça l'extérieur. refait la même pour le Barça alors. Ouais, Le je vais faire la problème même. pour les férus des paris sportifs avec Lyon, c'est qu'on est capable de faire un beau coup et gagner beaucoup d'argent, mais dans les 3 matchs qui suivent, on perd tout. Donc c'est pas évident de savoir ce qui se passe avec l'Olympique Lyonnais. En tout cas, on aura la réponse mardi prochain contre le Barça. Mais avant ça, on vous le rappelle, le match contre Guingamp et Inside Gone, c'est Paris Sport qui vous font gagner 2 places. Ça sera vendredi au Groupama Stadium. Pour ça, il faut RT le tweet d'Inside Guns et bien évidemment follow les 2 comptes d'Inside Guns et de Paris Sport pour avoir la possibilité, tirage au sort mercredi, donc de remporter ces 2 places et donc d'assister au match contre Guingamp vendredi soir pour la 25e journée de Ligue 1. En tout cas, merci à vous, messieurs, Sandokan, Mathias et Yaman, pour avoir été présents lors de ce Gonecast. On se Merci à vous retrouve quant aussi. à nous lundi prochain pour analyser la victoire, le nul ou la défaite des Lyonnais contre Guingamp. On ne peut pas savoir à l'avance. Et c'est ça qui fait la beauté, on va dire, de notre club. Et dans une semaine qui va être décisive, puisqu'on rappelle, les Lyonnais affronteront les Barcelonais mardi prochain en Ligue des Champions pour le match aller au Groupama Stadium. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée et une très belle semaine sous les couleurs lyonnaises. Ciao. Salut!